qui a voté le chef de l'État, au-delà de 90%, n'est qu'un ministère des médias. Ça, c'est en fait un déni. Je voulais poser la question. Vous aimeriez, pour calmer les sans-courroies, quel ministère? Non, non, je n'ai pas choisi le ministère. C'est pour vous dire que la répartition n'a pas été équitable. Aujourd'hui, je ne me connais pas les individualités et les mérites qu'on puisse se retrouver dans le gouvernement. Je vous ai dit qu'une personnalité comme Évariste Bochard est une personnalité emblématique dont on ne peut plus douter des compétences. Le professeur Willy Makachi du Palou est une personnalité dont on ne peut plus douter des compétences. Ma consoeur et confrère Ernestine Nyoka du budget est une personnalité dont on ne peut plus douter des compétences. Vous comprenez? Il y a Olivier Kamitatou, il y a Alexis Tambemamba, qui est en fait le porte-étendard de la justice dans notre pays. Ce ne sont pas des débats qu'il faut engager sur un papier de télévision. Mais que tout cela devra se faire dans une cohésion, ça veut dire une répartition équitable au regard des provinces. Dans toutes les provinces, il y a des compétences. Mais aussi, cohésion nationale veut dire trouver des gens qui peuvent continuer l'élan de cette même direction, cette résonance politique qui puisse regarder la même direction. On l'a dit, il faut une sécurité, il faut les sociales. Et vous allez voir que dans les 100 jours, nous allons revenir pour faire le bilan. En tout cas, on sera sur ce plateau pour le faire. Je reviens à vous, mon frère Yannick Tshissola. Vous êtes de la majorité. On parle du président Joseph Kabila comme le président les plus gendarmes. Mais dans la composition de ce gouvernement, on ne les sent pas vraiment. Sur 48 membres, il n'y a que 8 femmes. Oui. Encore un autre couac dans ce gouvernement. Oui, merci beaucoup, M. Mathieu. Mais je voudrais, avant de répondre à votre question, revenir... Repréciser le cadre des choses. Revenir sur ce que venait de dire mon frère Laurent. Je pense que je voulais bien entendre la définition qu'il donnait au concept cohésion nationale, mais en le suivant, j'ai vraiment entendu que M. Laurent est allé plus dans les débats des personnes, en disant pourquoi on parle de gouvernement de cohésion nationale, peut-on parler de cohésion nationale alors qu'on le voit, X n'est pas dans le gouvernement, Y n'est pas dans le gouvernement, Z n'est pas dans le gouvernement. Je prends l'exemple de l'UDPS. Mais l'UDPS n'est pas représenté à l'Assemblée nationale. Si on s'en tient aux déclarations du président de la République, du président Étienne Tshisekedi, pourtant, il y a un groupe parlementaire, mais qui ont été exclus, radiés du parti. Jusqu'à preuve du contraire, le président Tshisekedi se proclame président de la République démocratique du Congo. Et donc, aujourd'hui, on nous dit que c'est le l'UDPS qui détient le pouvoir et que demain, on nous dit que l'UDPS devrait être dans le gouvernement. Bon, moi, là, je crois que c'est un débat que j'ai un peu du mélu-mélo dans la politique. Et donc, je reviens à ce que j'ai dit à l'introduction. Je pense que nous devons éviter d'aller dans les débats des personnes. Nous sommes ici pour débattre des idées. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part, c'est à vous la parole, c'est des critiques, hein? Et certains observateurs estiment qu'on a remplacé des ministres qu'il fallait laisser continuer leur œuvre. Je cite par exemple celui de l'agriculture, Jean-Chrysostome Vahamouiti, qui a amorcé de grands projets et à mi-chemin vous amenez quelqu'un d'autre qui va commencer encore à apprendre à l'État comment évoluer avec les projets agricoles et d'élevage-pêche en RDC. Non, je crois que M. Mathieu, personne n'est indispensable. Ça, c'est vrai. Il y a dans le principe de la gestion de l'État, il y a ce qu'on appelle la continuité de la gestion, la continuité de l'État. Kabila, le président général. Les personnes qui sont parties, ces personnes n'ont pas démérité. Nous avons des ministres et d'excellents ministres. Nous avons aussi eu des piètres ministres. Mais tout ce que nous voulons, c'est que cette équipe qui entre, que ce soit une équipe qui soit bien à mesure de pouvoir affronter les défis. Alors, vous parlez de gender. Mais vous avez vous-même donné le taux de 8%. Je crois qu'il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire. Le 30% dont parle nos lois, c'est un idéal à atteindre. Mais nous sommes en train d'appeler, parce qu'il faudrait aussi qu'on appelle aux femmes d'être actifs dans les partis politiques et dans les regroupements politiques. Ils sont actifs, actives d'ailleurs. Je crois que quand vous regardez les résultats des élections législatives, par exemple, je prends carrément les élections législatives, vous verrez que même par rapport à cela, il y a eu les femmes n'ont pas été très actives. Donc, je crois que c'est un effort qu'il faudrait, continuer encore à faire. Il faudrait que les citoyens congolais apprennent à faire confiance aux femmes, aux mamans, pour que de plus en plus elles soient en vue. Mais je crois que 8, c'est déjà bon.
Ah, c'est déjà bon. Alors, Aigle Kalonji, on vous présente. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, Fumu Toto, on y va avec légendaire. Est-ce qu'on n'arriverait pas à imposer? On a vu par exemple au Rwanda, le Parlement où c'est 50 hommes, 50% de femmes. C'est le pays qui a imposé cette vision. Est-ce un problème? Les femmes, on doit les pousser, les forcer et dire encore il n'y a pas les femmes. C'est encore trop grave envers les femmes. C'est davantage mal posé les problèmes. D'abord, par rapport à la promesse du chef de l'État de la représentation des femmes à la hauteur de 30% aux institutions, ça n'a pas été tenu. Mais parce que ce n'est pas tenable. On ne peut pas vouloir promouvoir l'émergence de la femme et limiter cette émergence au niveau des quotas. C'est comme pour dire, Yaka Mekolekangaïte tellement. Non, on doit souscrire à la promotion de la femme, à l'équipement de la femme, et que cette femme équipée, cette femme instruite, elle doit souscrire au combat. Ce n'est que sur base du combat qu'on peut dire que telle femme mérite. Là, vous rejoignez M. Yannick. Quoi? Là, vous rejoignez le point de vue de Je ne rejoins pas Yannick parce que je ne connais pas le critère qui a présidé à la sélection des femmes qui sont entrées au gouvernement et de celles qui ne sont pas entrées au gouvernement. Je ne connais pas. Je ne dis pas qu'elle ne mérite pas, mais je ne connais pas. Donc, je parle soutenir parce que tant du pouvoir, il est obligé peut-être de connaître les critères. Deuxième élément, j'ai rejoint Laurent. En tant que politicien, je rejoins Laurent que la géopolitique n'a pas été bien respectée. Mais en tant qu'homme d'État, je combats cette façon de réfléchir. J'aimerais attendre ça de vous. Vous dites que c'est un gouvernement de deux provinces. Attendez-moi. Non, moi je ne suis pas dans cette logique. Géopolitique, j'ai suivi la déclaration de nos amis du Bas-Congo. Je suis aussi l'intervention brillante de Laurent Ongemba. Moi, je suis du Sankourou. Nous pouvons dire que le Kassai oriental est toujours Kassai 1, Kassai 2, Kassai 3. Nous pouvons dire avec Laurent que le Kassai oriental ne s'est pas retrouvé. Ou il faut prendre tous les blocs, les Kassai. Attendez, mais moi je dis non. Si nous continuons à réclamer les quotas des provinces, ça veut dire que nous sommes encore dans le tribalisme, le régionalisme et la malgouvernance. Nous devons plutôt dire, est-ce qu'il y a eu cohésion entre les compétences nationales? Est-ce qu'il y a eu cohésion entre les forces politiques et sociales? Est-ce qu'il y a eu cohésion entre les générations politiques? Quand je parle de génération politique, je ne parle pas de génération physique, c'est-à-dire les moins âgés avec les plus âgés. Non. Il faut voir les jeunes de la tendance de la gauche, les jeunes de la tendance de la droite, les jeunes de la tendance de la troisième voie. Est-ce qu'ils ont été associés à la réflexion? Est-ce qu'ils valent la peine? Voici des questions qu'il faut soulever en ce qui concerne. Quand on parle de la cohésion, c'est la cohésion entre les idéologies, les projets de société, les courants politiques et sociaux. Ce n'est pas la cohésion entre les entités politico-administratives. Ce n'est pas... Là, on parlait de la cohésion politique. Mais lorsqu'on parle de la cohésion nationale, la nation sont des valeurs. Et les valeurs, on trouve dans les idéologies, dans les écoles, dans les courants. Vous êtes en train de dire qu'on peut faire aussi un bon gouvernement. Ça veut dire que si nous voulons travailler pour notre peuple, on peut même avoir 80% membres du gouvernement ici d'une même province, pourvu qu'ils répondent aux problèmes du peuple. Mais seulement Laura va me dire, mais non, l'article 93 de la Constitution dit la composition du gouvernement. Ça d'accord, on revient à vous tout à l'heure. S'il vous plaît, parce que je le voyais venir. Oui, ça c'est dans cette constitution qui n'a pas encore songé à l'existence de la nation congolaise. Mais lorsque nous aurons, parce que nous nous battons pour la création de la nation, en fait de combattre le tribalisme, le régionalisme et la malgouvernance, nous avons aussi nous des revendications. Mais parce que nous disons que ceux qui sont arrivés là peuvent aussi venir pour sauver le peuple, parce qu'ils peuvent sauver le peuple sans nous, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais après 100 jours, s'ils n'ont pas donné au peuple, c'est que nous pouvions lui donner. On sera sur ce plateau pour leur dire mais pourquoi avez-vous sélectionné les antivaleurs ou les valeurs et que n'avez-vous pas répondu? Ça d'accord. Je cite en disant que non, pour vous qui vous n'êtes pas retrouvés au gouvernement, ce n'est qu'une partie remise. Croyez que c'est une étape dans la lutte, mais ne tuez pas le pays. Vous nous poussez... Enfin, justement, Laurent, la cohésion, c'est Kabila Joseph qui apprécie avec qui il veut s'entendre. Ce n'est pas la définition du dictionnaire. C'est le président de la République qui a dit, dans le cas de sa politique d'ouverture, il veut mettre en place un gouvernement de cohésion avec l'opposition, la majorité de la société civile. C'est à lui de voir avec qui... C'est à lui-même de dire, est-ce que Laurent répond aux critères de sélection pour faire la cohésion avec moi?
Donc il ne faut pas citer Etienne Tshisekedi, il ne faut pas citer Vital Kamerhe, il ne faut pas citer Fumutoto, il ne faut pas citer les gens qui ne répondent pas à son critère. Et je chute au Premier ministre Matata. S'il vous plaît, j'annonce seulement des choses au Premier ministre Matata. Vous avez réussi à nous donner la croissance économique, mais vous avez échoué à nous donner le développement économique. Pensez-vous que la croissance économique est suffisante? Je dis non, le social vous attend. Enfin, mais ne parlons même pas du gouvernement parce que le portefeuille n'est pas encore là. Le gouvernement, c'est quoi? C'est ensemble des ministères et des entreprises publiques unis avec l'administration pour le salut. Donc, quand on compose un nouveau gouvernement, on ne peut pas encore analyser. On ne peut pas encore dire on est aigri, on n'a pas été, on ne s'est pas retrouvé. On peut ne pas se retrouver au gouvernement, on va se retrouver au portefeuille. Mais c'est la synergie du gouvernement, du portefeuille et de l'administration qui sauve le pays. D'accord, Fumutoto. Merci pour vous d'ailleurs qui avez répondu à cette invitation. Il y a de ces acteurs politiques qu'on appelle et qui nous disent au bout du téléphone, en tout cas ne nous appelez pas, on n'a pas de commentaires à faire, on est déçus, on est aigri. Ah, c'est dommage pour eux. Alors, Aigle Kalonji, bienvenue. Merci. On commence, on fait cette cartographie de ces nouveaux gouvernements. Gender, 8 places pour les femmes, l'opposition avec 7 places dans 48. La géopolitique ne serait pas vraiment respectée. Et puis, vous êtes proche de la majorité présidentielle. On a beau crier des années de social. Est-ce que c'est volontaire ou c'est un oubli, cette affaire d'un gouvernement qui n'a pas le ministère des Affaires sociales et humanitaires? Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Je crois que je m'excuse pour ces légers retards. Je devais répondre à des petites occupations. Bon, alors, d'entrée de jeu, j'aimerais bien dire que la petite impression que j'ai eue dès le départ, c'était que bon, on a eu plus tendance, quelque peu, à personnifier un petit peu trop le débat, ou en tout cas à le singulariser par rapport à certaines considérations, sans pour autant toucher de manière fondamentale ce que le peuple peut attendre de tout ça. Alors on y va. Nonobstant tout ce qui a été dit ici, mais ce que moi je pense personnellement, c'est quoi? D'abord, on a tendance à ne pas relever les aspects techniques. Monsieur Laurent Onyemba, juriste, comme on pourra peut-être en dire plus, mais je vois déjà deux pièges majeurs. Lesquels, par exemple? Lorsque vous voyez la manière dont certains ministères ont été éclatés, il y a déjà un risque de conflit de compétences et d'empiètement. Parce que quand vous observez, par exemple, vous prenez le ministère, par exemple, je vais le dire comme ça de mémoire, le ministère, par exemple, ou la vice-primature, disons, qui a la sécurité dans ses attributions. Vous voyez que la décentralisation, on a mis un ministère à part entière, etc., etc. Et les exemples sont légion. Alors, nous avons vu déjà, voilà, les SU, l'économie. On a dissocié l'industrie avec l'économie, alors qu'en principe, eu égard aux enjeux actuels, ça devrait peut-être aller de pair, etc. Donc, bref. C'est pour dire qu'à un moment donné, nous risquons d'assister au même problème que nous avons eu entre, par exemple, le ministre Kinke et Mende, où l'on était quelquefois butant à un problème de savoir exactement qui devait faire quoi et quelle attribution revenait à qui. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème que nous relevons ici, qui quand même me semble être un problème majeur vis-à-vis du ministère des Affaires sociales, je pense quand même que on devrait même pratiquement l'ériger en vice-primature parce que c'est un problème fondamental, comme l'a relevé Fumutoto. Au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est à ce niveau-là que le grand rendez-vous est pris par rapport au chef de l'État, par rapport au Premier ministre et par rapport à l'ensemble du gouvernement. J'ai parlé très récemment ici même d'un, je veux dire au jour d'aujourd'hui, d'un devoir, je dirais pas seulement historique, mais je dirais symbolique, fondamental. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, il n'y aura plus possibilité de dire qu'il y avait la guerre, il n'y aura plus possibilité de dire qu'il y avait le 1+4, il n'y aura plus possibilité de dire que voilà, il y avait l'alliance Palou, AMP, il y a l'inquiétude sur presque l'Assemblée du pays. Donc c'est pour dire que tous les éléments sont réunis pour que nous puissions véritablement juger de la pertinence de l'action de ce gouvernement. Alors, il faudrait que les heureux promus puissent se mettre véritablement au travail afin de ne pas faire porter au chef de l'État, une fois de plus encore, les malus qu'on pourra mettre au passif de ce gouvernement. Voilà. Vous comprenez? Donc, ça c'est une question qui est fondamentale. Eh bien, alors parlons finalement d'arithmétique et de géopolitique, de géostratégie. Très cher à mes co-débatteurs ici, particulièrement
c'est devenu une culture politique en RDC. Hein. Bien, alors, il y a un piège, mais en fait, il faut disséquer l'aspect sociologique de l'aspect politique, et on peut même, parce que c'est constitutionnel, comme ça a été relevé ici, voire même de l'aspect purement juridique de la chose, n'est-ce pas? Alors, il y a un problème fondamental au jour d'aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de construire la nation congolaise. Vous comprenez donc? C'est-à-dire qu'il faudrait arriver à un niveau où nous allons dépasser toutes les considérations d'ordre tribal, régional, etc., et tout ce que vous voulez, et véritablement